Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une formation que j'ai fait, enfin que j'ai suivi une formation euh, hyper intéressante pour tout le monde. Je veux tout simplement vous parler de la formation PSSM. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est les premiers secours en santé mentale. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les premiers secours physiques, mais là c'est pour le mental. Voilà, tout simplement. C'est une formation qui est assez récente, je pense qu'elle a 4 ans, et c'est issu de un constat, je crois que c'est australien, c'est issu d'un constat, et ils se sont dit, bon, les gars, faut faire quelque chose pour la santé mentale des gens, parce que là, c'est un peu catastrophique. Et du coup, voilà, cette formation, elle est née, je pense que c'était avant le Covid. Ouais, il y a 4 ans, ça devait être avant le Covid. Et hyper intéressante, c'est 2 jours de formation. Et en gros, qu'est-ce qu'on nous y apprend? En gros, les objectifs pédagogiques, c'est acquérir des connaissances de base concernant les troubles de santé mentale, mieux appréhender les différents types de crises en santé mentale, développer des compétences relationnelles, écouter sans juger, rassurer et donner de l'information adaptée, et mieux faire face aux comportements agressifs. Et donc on a passé voilà 2 jours sur ces sujets. Donc c'est une démarche personnelle où je me suis inscrit, j'ai trouvé une séance de formation, je me suis inscrit et ça coûte 250 € environ. Donc pour une formation de 2 jours, autant vous dire que c'est pas grand chose et c'est très très bien. Parce que le but c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui soient formées. Et on y viendra plus tard, mais on peut devenir formateur sur ce sujet. Vous me voyez venir, on est dans l'équation professionnelle, j'aimerais beaucoup être formateur. Voilà un petit peu le début de la petite graine qui est plantée sur ça. Mais en tout cas, je vais vous parler plus généralement de cette formation. Et en gros, voilà, on parle de santé mentale. En gros, c'est quoi la dépression, c'est quoi la bipolarité, c'est quoi la schizophrénie. Parce qu'il y a beaucoup de tabous, de choses qu'on sait pas, ou qui sont pas très claires, ou beaucoup de stéréotypes sur les maladies. On parle aussi d'anxiété, enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Et souvent, on a une représentation très erronée de ce qu'est la santé mentale et surtout des maladies. Par exemple, la dépression, alors je connais pas bien le sujet, mais la dépression, vous allez pas dire à quelqu'un, vas-y, bouge-toi le cul. En fait, c'est juste que physiquement, cette personne ne peut pas se bouger le cul. Et c'est là où, en fait, on a beaucoup de stéréotypes. Et nous, vu qu'on n'est pas, pas dans la pathologie, on n'est pas malade, des fois, on se rend pas compte, en fait, que la personne, elle peut pas, justement, elle ne peut pas. Parce qu'elle est malade. C'est une maladie. Et ça, c'est très dur à sortir de ce schéma parce que ça fait des années, depuis. On va dire que la prise en compte de la santé mentale, elle est assez récente dans l'histoire de l'homme. Elle est vraiment très 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 récente. Et autant, c'est un peu, on va dire, l'avantage de la pathologie, ou on va dire de la blessure physique. Par exemple, vous vous êtes cassé la jambe, bah ok, il faut mettre un plâtre. Vous vous êtes coupé, bah ok, il faut faire un pansement. Enfin, j'ai plein d'exemples comme ça sur le physique, qui est très facile. Et la personne, quand on voit une personne qui est blessée, on peut se dire, ok, cette personne a un problème, je le vois, je peux le résoudre, ou en tout cas je peux l'amener à résoudre ce problème. Et en fait, en santé mentale, c'est exactement la même démarche, sauf que on voit pas bien le trou parce que ça peut être assez flou. Je vous dis quelqu'un qui est en dépression, vous qui n'êtes pas en dépression, vous allez dire oui bah il est feignant et il est un peu mou quoi. Mais en fait non, c'est un peu comme la blessure physique, sauf que c'est dans la tête, mais c'est une répercussion sur le corps, mais la blessure est dans la tête, donc forcément on ne la voit pas, et pour un humain, bah, c'est difficile de pas voir quelque chose, et il faut un peu l'imaginer. Je vous parle de la dépression, mais on peut penser à la schizophrénie. La schizophrénie, donc c'est un trouble de la santé mentale, et c'est une maladie. C'est une maladie, et c'est très difficile de se la représenter. Et je vais pas rentrer trop dans le détail sur cette maladie, ou la bipolarité, ou autre, mais c'est un petit peu comme... moi, j'ai pas de bon exemple, donc je vais partir sur autre chose. Mais par exemple, le stress ou l'anxiété, quelqu'un qui vous dit « je suis stressé », bah c'est difficile en fait de comprendre. On se dit « oui, moi aussi j'ai déjà été stressé », mais on n'a pas d'échelle véritablement, c'est pas facile. Et pareil pour l'anxiété. Moi, avant cette formation, j'ai encore un peu de mal à me la représenter vraiment, mais la différence entre le stress et l'anxiété, bah, c'est particulier, ou
je sais pas, quelqu'un qui fait une attaque de panique, une crise d'angoisse. Ça, c'est très difficile à comprendre quand on l'a jamais vécu soi-même. Et en fait, cette formation, tout ça pour vous dire que cette formation, elle est là pour déjà comprendre tout ça. Comment, pourquoi, combien en fait il y a de personnes qui sont touchées par ces maladies ou ces troubles. Donc en fait, on déconstruit un peu toutes les idées reçues et on sort tout simplement des statistiques en disant bah voilà, en fait, il y a tant de gens qui sont touchés par ci, par ça. Au cours de votre vie, vous allez être statistiquement, vous allez être touché par l'anxiété. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Donc déjà, juste sur ça, je trouve ça magnifique parce que ça déconstruit plein d'idées. Et pourtant, je fais la fac de psychologie, mais forcément, j'ai aussi des idées préconçues sur plein de choses. Et le but, c'est d'ouvrir un peu les chakras à tout ça. Et après, en fait, on voit plutôt. En fait, c'est plutôt fait par demi-journée, donc il y a 4 demi-journées pour le coup. Et on voit un peu chaque trouble et surtout la manière d'aborder. Il y a une manière générale d'aborder la santé mentale. Et voilà en gros ce qu'on voit dans cette formation. C'est simple et en même temps, pas du tout. Je m'explique. Moi, je me suis dit, oui, ok, ça dure 2 jours. Bon, ok, on va faire un peu le tour. Ça va rester assez simple. Et ben, je trouvais justement, on allait vachement dans le détail. Enfin, vachement dans le détail, non, mais on allait beaucoup plus loin que ce à quoi je m'attendais. Et c'est pas que c'est difficile, c'est juste qu'on comprend vraiment plein de choses, sans devenir psychologue en 2 jours, hein, mais on comprend plein de choses sur les autres, et surtout comment les aider. Et c'est simple, mais en même temps, il y a quand même un effort à faire. Je vais vous donner l'exemple le plus parlant. Il y en a plein d'autres, mais celui-ci est très parlant. C'est que par exemple, vous discutez avec quelqu'un et vous vous dites, ouais, lui, il va. Enfin, imaginez, c'est quelqu'un de proche de vous, hein, vous tenez à lui, etc. Et vous voyez qu'il va pas bien, qu'il sent pas bien, j'en sais rien. Il y a plein de signes comme ça qui vous disent, ok, c'est pas une blessure physique, mais ça se voit en fait que la personne va pas bien. Est-ce qu'elle serait pas proche d'une. Est-ce qu'elle aurait pas l'idée de se suicider? Voilà, on reste sur l'idée de la crise suicidaire. Et en fait, des fois, on palpe ça, on se dit, ouais, la personne, elle va pas bien, et elle me parle de choses un peu. Sans le dire vraiment, mais on sent qu'il y a un truc un peu bizarre. Je décontextualise, désolé, je donne beaucoup de disclaimers, mais je décontextualise beaucoup hein, de ce qui était vu en formation, parce que dans la formation, on vous amène à ça tranquillement. Là, c'est juste pour vous faire comprendre. Hein. Et en gros, à une personne, voilà, on sent qu'il y a un truc qui va pas et que potentiellement il y a ça qui pourrait arriver. En fait, il faut lui demander concrètement, est-ce que tu as envie de te suicider? Est-ce que tu as pensé à te suicider? Et ne pas passer par des métaphores de ah mais tu penses quand même pas à faire une bêtise ou ce genre de choses où en fait on ne pose pas vraiment la question, on la pose sans la poser et, et moi avant la formation je savais pas, je me disais ben, est-ce qu'il faut demander à la personne ou juste l'accompagner? Non en fait il faut vraiment lui demander. Donc il y a plein de choses comme ça qui me paraissent naturelles et en même temps non parce que souvent on va un peu diluer le propos. C'est un peu bizarre de poser cette question d'un coup mais en fait c'est ce qu'il faut faire. Bon voilà, là désolé, je vous fais une mini formation en 2 minutes. Hein. Évidemment, il faut se faire former pendant 2 jours pour bien comprendre tout ça. Et on parle pas que de crise suicidaire, mais on parle, voilà, je vous ai dit bipolarité, schizophrénie, l'anxiété, le suicide, les comportements addictifs aussi. Et le but c'est tout simplement d'aider une personne qui va pas bien. Et puis au pire, même si elle va bien et que vous avez l'impression d'être trop présent, et ben au pire, c'est pas grave. c'est La personne va bien et puis vous êtes inquiété pour rien et c'est pas voilà, c'est pas très grave. Mais des fois, il y a des personnes elles vont aussi pas vouloir forcément parler de leurs soucis. Et le but c'est pas que vous deveniez un super héros de la prévention, mais c'est en mode d'avoir toujours un peu l'œil aguerri en disant ah ouais, c'est vrai que cette personne elle va pas bien. C'est vrai que je sais pas, j'ai un collègue au bureau, il vient beaucoup moins, il a l'air beaucoup plus sombre, triste. Quand je discute avec lui, je sens qu'il est pas comme d'habitude, il y a un changement de comportement. Cette formation, justement, vous apprend à détecter et surtout à orienter. Si vous détectez que la personne va pas bien, vous discutez avec elle, vous comprenez vraiment que ça va pas bien, et ben en fait le but ça va être de l'orienter vers des professionnels, psychologues ou autres, hein, ça peut être plein de choses.
et on vous apprend ça pendant cette formation. Voilà, j'ai trouvé ça très très bien. Et même moi qui suis à la fac de psychologie, bah, j'ai appris. Bon, évidemment, je suis qu'en deuxième année, mais j'ai appris des choses. Et je me suis dit que quelqu'un qui connaît pas du tout le sujet, et ben ça doit pas être si facile parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues à casser. Pareil, je vous ai parlé de la question à poser, bah ça c'est pas forcément naturel de poser la question, surtout à des gens à qui on tient vraiment. Bah, en fait, c'est pas si facile parce que il y a beaucoup d'émotionnel impliqué dans ce genre de choses. À l'inverse, enfin peut-être pas à l'inverse, mais pour les blessures physiques, c'est beaucoup plus. Ah, t'es tombé, tu t'es égratigné, bah attends, on va mettre, je sais pas, on va te nettoyer la plaie, et puis voilà. Mais souvent, on n'est pas émotionnellement pris dans le truc. Alors que là, dans la santé mentale, bah faut aussi être prêt, et on nous l'apprend pendant la formation, à dire, ok, est-ce que je suis prêt, moi, mentalement, à aller voir la personne pour l'aider, ou est-ce que justement c'est beaucoup trop, et je délègue à quelqu'un d'autre, ou enfin, vous avez un petit peu l'idée. C'est pas si facile que ça, et c'est d'autant plus intéressant, et c'est pour ça que je fais la formation de psychologue, hein. Mais ouais, c'est fascinant, et on ressort vraiment avec des outils. Alors après, il faut être prêt à les utiliser. C'est un peu comme les premiers secours physiques, hein. Moi, ça m'est arrivé une fois de devoir les utiliser. Alors on a tout vu en formation, c'est tout beau, c'est tout joli, mais dans la réalité, il y a plein de conditions qu'on maîtrise pas du tout. C'est très difficile, ou alors des fois c'est simple aussi, mais moi j'avais une personne qui était tombée en moto, un peu âgé, un peu bourru, un peu le motard, quoi, comme on peut l'imaginer stéréotypé. Et il s'était coupé la main, une bonne entaille, hein, franchement, je sais pas, 10 centimètres dans la paume de la main, donc ça faisait quasiment toute la paume. Donc voilà, il goûtait du sang, quoi. Et du coup, en fait, le premier truc qu'on nous apprend quand quelqu'un saigne, bah, c'est souvent le cas, c'est de l'asseoir, ou en tout cas qu'il soit le plus proche du sol pour que si jamais il fait un malaise, bah, il tombe pas de tout son haut. Puis là, c'était un motard en mode assez stock, quoi. Donc s'il tombe, bah, le problème c'est qu'il peut se faire mal. Et ce qui est arrivé, c'est que le mec voulait absolument pas s'asseoir, en fait. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, juste asseyez-vous, on a appelé les secours, ça va bien se passer. Mais en fait, le mec, il était tellement, je sais pas, peut-être qu'il avait, j'en sais rien, honte d'être tombé, mais il était énervé, en colère, et j'ai jamais réussi à le faire s'asseoir. Donc en fait, vous pouvez pas aller non plus à l'encontre des gens en forçant. Et c'est tout le propos de cette formation. Voilà, le but c'est pas de forcer les gens à rien, mais c'est plus d'avoir une écoute attentive sur les signaux, enfin de détecter, d'avoir une vision attentive sur les signaux, d'écouter vraiment ce que les personnes nous disent. Parce que souvent les personnes disent qu'elles vont mal, mais en fait on, on le perçoit pas bien, ou alors on minimise vachement, ça arrive souvent. Je suis sûr que vous avez déjà dit à quelqu'un, ah non, je pense aux collègues, mais ah je suis stressé, et puis un collègue qui va vous dire, ouais non mais ah, t'inquiète pas, ça va passer. Mais en fait, il prend pas du tout en compte votre état. Et le but, c'est pas absolument de vouloir le sauver. À l'inverse, en mode, ah ouais, t'es super stressé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça peut être plus subtil que ça. Donc tout ça pour dire que c'est pas si simple. Et même en étant formé, eh ben, il faut pouvoir, même en étant formé, il faut être confronté à des situations réelles, en fait, pour bien mettre en application. Pareil, il y a tout un procédé, une méthode qui s'appelle la méthode ARE dans la formation PSSM. Donc ARE, c'est A pour approcher la personne, évaluer et assister en cas de crise. E pour écouter activement et sans jugement. R pour réconforter et informer. E pour encourager à aller vers des professionnels. Et R, renseigner sur les autres ressources disponibles. Donc le but de cette formation, c'est que vous ayez des ressources pour pouvoir les partager. Donc il faut les connaître pour les partager. Avoir une idée de vers qui orienter la personne. Et aussi l'idée, que j'aime beaucoup, c'est d'écouter activement. Donc vraiment écouter les propos de la personne. Et surtout sans jugement. Et c'est là où l'humain est très très peu doué avec ça. Écouter sans jugement, c'est pas simple, parce que je pourrais reprendre l'exemple là du stress ou autre chose. Un collègue qui va vous dire ah t'es stressé, non mais c'est pas si grave. En fait, il y a un jugement là-dedans de c'est pas si grave, mais peut-être que pour la personne c'est grave en fait. Ou en tout cas, enfin, elle sent pas bien.
Et ça me fascine parce que même avec une formation psychologue et tout, on a toujours une part de jugement, mais en tout cas, il faut que ce jugement il soit pas forcément dit à la personne. On peut pas être totalement, comment on pourrait dire, sans jugement du tout, mais il faut pas en tout cas le faire ressentir à la personne. C'est de ce que j'en comprends. Je pense que c'est impossible de ne pas avoir de jugement. Justement, le jugement, ça a une utilité aussi, parfois, de juger qu'une personne va mal, mais juger ce qu'elle dit, voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça. Le jugement, c'est important pour justement juger, par exemple, qu'une personne va mal, mais c'est important de ne pas juger ses propos. Minimiser, de dire que ça sert à rien, que voilà. Voilà, épisode un peu particulier parce que c'est une formation très courte et qui est ouverte à tout le monde, et ça, je trouve ça trop trop bien, de parler de santé mentale. Et ce qui est cool avec ce programme de formation, c'est que, donc voilà, on fait ces 2 jours, on a notre certification de secouriste en santé mentale, et après, en fait, on peut se former. Donc là, c'est une semaine de formation, si je me trompe pas, c'est 1 500 €. On devient formateur pour justement former les gens qui feraient la formation PSSM. Donc vous pouvez, à la fin de cette formation d'une semaine, faire des formations de 2 jours à d'autres personnes. Et bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, pour le coup. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être le moment de... parce que j'ai cette idée de devenir formateur depuis longtemps. Et je trouve que là, il y a un super sujet. La santé mentale, ça me fascine. C'est un vrai enjeu sociétal. Enfin, il y a un vrai truc derrière de... j'aime parler de ça, j'aime aider les gens, j'aimerais être formateur. Et là, c'est presque trop beau. On sert ça presque sur un plateau d'argent. Donc à voir. Là, je vous fais cet épisode-là tout de suite. Ça veut pas dire que je le ferai dans l'immédiat, mais ça arrivera. C'est quasiment... C'est pas certain à 100%, mais c'est quasiment sûr que je ferai cette formation parce que je trouve que il y a besoin de parler de ce sujet, c'est super important. Et, et voilà, c'est une belle opportunité de devenir formateur sur un super sujet. Donc voilà pour cet épisode qui parlait de la formation PSSM. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, n'oubliez pas, ce que vous plantez maintenant sera récolté plus tard. À bientôt. PS, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast. Merci.